Les amis, installez-vous très confortablement parce qu'aujourd'hui, on a atteint le sommet absolu de la pensée philosophique insoumise. On pensait avoir tout entendu avec les députés LFI, mais alors là, le député Ugo Bernalicis vient de plier le game de manière magistrale lors d'une université d'été de son parti. Je suis tombée sur cette séquence repérée par l'incontournable French Carcan et je crois que c'est objectivement la déclaration la plus dingue de toute l'histoire de la politique française. Écoutons le grand théoricien de la justice chez LFI tout de suite. La vérité aussi, une des vérités qu'on peut avancer, c'est que le procès pénal en lui-même, la sanction pénale ne résout pas les problèmes de la victime. Parce que tout ça est aussi la continuité d'une fétichisation de la victime, de ses desiderata, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle aimerait. Donc ce travail de déflation pénale, il est important et il est important de le mener politiquement parce que, je vais vous dire un truc, on est ultra minoritaire sur le sujet. Dans la société en général. Là, on part de très loin. C'est pourquoi les camarades qui pensent qu'il faudrait défendre l'abolitionnisme pénal, par exemple, je pourrais partager un certain nombre d'objectifs théoriques, philosophiques et même politiques. Le problème, c'est que si on fait ça, on va se retourner, on va plus avoir personne avec nous, et y compris dans nos propres rangs. Parce que à gauche, on est aussi malade de la surenchère pénale. C'est juste que nous, on pense qu'il faut pénaliser d'autres trucs. Voilà. Et on pense que pour être de gauche, il suffit du coup de mettre d'autres gens en prison, ceux que nous on déteste, et de sortir ceux qu'on aime bien, voilà. Et, y compris parce qu'il faut qu'on vivre en société, c'est aussi admettre que dans une société qui va bien, c'est une société aussi où il y a des crimes et des délits. Et oui, on va pas une société où il y a zéro crime et zéro délit, c'est pas une c'est le fascisme. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est pas souhaitable. Mais pardon ? Non mais, vous avez entendu ça ? Selon Ugo, écouter la souffrance d'une personne qui s'est fait agresser, défigurer, dépouiller, ouver, ce serait de la fétichisation de la victime ? Mais Ugo, si une victime va porter plainte au commissariat, ce n'est pas pour accomplir un fétiche, c'est pour que le criminel soit condamné et mis hors d'état de nuire. Quand on voit des agresseurs ou des multirécidivistes s'en tirer avec des peines avec sursis ou quelques mois de bracelet électronique, la réalité du terrain en France, c'est que les victimes n'ont déjà pratiquement aucune justice. Mais pour LFI, le problème, c'est qu'on s'intéresse encore trop aux victimes. Et attention, parce qu'ils nous livrent ensuite en toute décontraction le programme pénitentiaire de LFI. Pour être de gauche, il suffit de mettre en prison les gens qu'on déteste et de sortir ceux qu'on aime bien. Mais c'est génial! C'est la justice bananière assumée devant un micro. On libère qui alors, Hugo? On sort de prison les délinquants, les pédopcriminels, les activistes d'extrême gauche, les terreaux, votre collègue Cotino, parce que vous les aimez bien? Et à la place, vous mettez qui dans les cellules? Tous les citoyens qui ne votent pas LFI? Les propriétaires, les policiers, les chefs d'entreprise parce que vous les détestez? Mais vous vous rendez compte qu'avec un système pareil, il va falloir construire 3 fois plus de goulags qu'à l'époque de Staline pour caser tous les gens que vous n'aimez pas? On savait que le communisme avait ça dans son ADN, mais là, le mec vous l'explique avec le sourire entre 2 verres de jus de pomme à l'université d'été. Et alors là, les amis, voici la cerise sur le gâteau idéologique, la phrase qui mérite, mais vraiment une médaille d'or aux Jeux Olympiques du non-sens. Une société qui va bien, c'est une société où il y a des crimes et des délits. Une société où il y a 0 crime, c'est le fascisme. Hein ? Attendez, mais est-ce qu'il réalise ce qu'il est en train d'expliquer au monde entier ? Le mec est littéralement en train de vous dire que pour vivre dans une bonne démocratie de gauche, il faut que vous risquiez de vous faire poignarder en allant chercher votre pain le matin. Si vous ne vous faites pas cambrioler ou agresser dans le métro, c'est que vous vivez sous une dictature fasciste. Mais par cette logique bancale, Hugo est en train de faire la meilleure publicité du monde pour ce qu'il appelle le fascisme. Parce que si le fascisme, selon LFI, c'est un pays où les femmes peuvent se promener en jupe à 23h sans se faire suivre, où les commerçants ne se font pas braquer et où on ne risque pas sa vie pour un regard de travers, mais n'importe quel citoyen sain d'esprit va signer tout de suite pour votre fascisme. C'est tellement contre-intuitif et absurde que ça en devient poétique. Ces gens sont tellement coincés dans leurs dogmes antiracistes et laxistes qu'ils préfèrent glorifier la présence des criminels dans les rues plutôt qu'admettre que la sécurité est la première des libertés.
Bref, merci à Hugo pour ce moment de vérité brute. Chez LFI, le concept de la justice, c'est la porte ouverte pour les voyous et le goulag pour les opposants. Les amis, on ne va pas se quitter sur de la politique pure. Non, on va finir cette vidéo sur une note de haute couture. Ah oui, vous m'avez bien entendu, on va parler haute couture. Je suis tombée sur une vidéo de rue absolument légendaire. Et je pense sincèrement qu'on tient la pépite fashion de l'année, le look le plus iconique du siècle. Non mais regardez-moi ce style! Regardez cet homme posé au calme dans la rue. Le mec se balade en toute décontraction avec un ensemble parfaitement coordonné. Une casquette incroyablement magnifique, remigration en gros caractères, histoire de poser le décor dès le premier regard. Et en dessous, un t-shirt d'anthologie avec un graphique intitulé Number of Doctors and Engineers in Europe. Le nombre de docteurs et d'ingénieurs en Europe avec la courbe qui explose complètement à partir de 2015-2020. Mais c'est du génie absolu. Vous vous rappelez de cette promesse que les politiciens nous répétaient en boucle il y a 30 ans? Vous inquiétez pas, l'immigration de masse est une chance. Ce sont tous des neurochirurgiens, des physiciens quantiques et des ingénieurs de la NASA qui viennent sauver nos retraites. Et là, vous avez ce mec dans la rue qui a carrément imprimé la courbe statistique de ces fameux docteurs et ingénieurs directement sur son t-shirt. Et le plus drôle dans la vidéo, c'est l'attitude du gars. Le mec est là, adossé à un panneau d'affichage, en train de scroller tranquillement sur son téléphone portable, comme s'il portait un t-shirt blanc de chez Uniqlo. Zéro pression. Il marche dans la ville avec l'équivalent d'une bombe idéologique imprimée sur le t-shirt, mais avec une déconstruction totale. Franchement, Balenciaga et Gucci peuvent aller rhabiller leurs mannequins. Là, on est sur du streetwear politique haut de gamme. Moi, je vous le dis, il y a un vrai marché. Une vraie marque de prêt-à-porter à lancer. Imaginez la collection d'hiver. La doudoune, OQTF approuvé. Le sweat à capuche, sentiment d'insécurité. On pourrait organiser la Fashion Week directement devant le siège de la France Insoumise pour voir la tête d'Hugo et du gourou quand les mannequins vont défiler sur le podium. Voilà les amis, entre la justice selon Hugo et le prêt-à-porter, haute provocation de la rue, cette journée aura été riche en pépites. Dites-moi ce que vous pensez de cette vision insoumise de la justice. Préférez-vous vivre dans une société avec du crime démocratique ou une société apaisée, sans délinquance, fasciste? Et surtout, dites-moi tout sur ce fameux look de l'été. Est-ce que vous adopteriez cette casquette et ce t-shirt docteur et ingénieur pour sortir en ville ce week-end? Like, partage, abonne-toi, à la prochaine, tchuss!